Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Bonsoir peuple de Dieu, shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Le Divan de l'Éternel. Je suis votre humble servante, précieuse Saphir. C'est chaque fois une joie de vous retrouver chaque vendredi soir pour partager, pour fortifier, pour donner un message de la part de notre Seigneur. Nous allons commencer comme à l'accoutumée, mais avant de commencer, je voudrais que vous puissiez d'abord vous connecter, partager cette émission, mettez des j'aime. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour la gloire de notre Dieu. C'est pour son élévation, c'est pour que son nom soit glorifié. Alors, nous allons commencer par la parole de la semaine. La parole de la semaine est tirée du psaume 91, versets 7 à 8. La parole de la semaine du divan de l'Éternel qui nous dit ceci. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. La parole de Dieu vient encore nous encourager, nous fortifier pour nous dire que le Seigneur est à tes côtés. Le Seigneur combat pour toi. Quoi que tu traverses, quoi que tu vives, ne sois pas découragé parce qu'il te rassure la victoire. Il te dit qu'il ne laissera personne venir déloger de l'endroit où est-ce que tu es. Donc la parole que Dieu t'a promise arrivera à bon port. Elle s'accomplira dans ta vie au nom puissant de Jésus parce que l'Éternel combat pour toi. Nous allons commencer, comme chaque vendredi, ensuite de la parole par notre adoration. L'adoration de ce soir est tirée du livre de Psaume, du psaume 116, versets 1 à 2. Je veux lire. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Et je l'invoquerai toute ma vie. Amen. Bien-aimés, nous devons aimer l'Éternel. Nous devons l'aimer parce que, premièrement, il nous a créés à son image. Premièrement, parce que ce soir, nous respirons. Premièrement, parce que c'est lui qui est la provision. Premièrement, parce que nous marchons. Nous sommes en bonne santé. Nous voyons. Nous avons toutes nos capacités. Nous devons l'aimer parce que nous respirons. Et chaque fois qu'on respire, on doit se dire il y a de l'espoir pour demain. Et lorsque nous prions, la parole dit qu'il a penché son oreille vers nous. Donc son oreille, donc son attention est toujours focalisée sur nous, ses bien-aimés, et focalisée sur nous, ses enfants. Donc chaque fois que nous l'invoquons, l'Éternel est là et l'Éternel nous répond. Et il dit encore ceci, je l'invoquerai toute ma vie. Toute ma vie, nous devons invoquer l'Éternel. Rien que parce qu'il nous a créés à son image, rien que parce qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, mort et ressuscité à la croix. Voilà pourquoi nous devons célébrer l'Éternel. Nous devons l'adorer. Nous devons lui dire, Seigneur, merci. Merci pour ce sacrifice. Nous étions liés. Le péché était attaché à notre chair. Mais par ton amour, par ta présence, par ta faveur, par ta bienveillance, tu nous as fait grâce. Tu nous as affranchis, tu nous as libérés. Voilà pourquoi je voudrais que nous puissions adorer l'Éternel avec ce psaume. 116, versets 1 à 2. Toi qui nous suis, prends une position de remerciement, une position agréable, une position d'adoration où tu seras un parfum de bonne odeur devant l'Éternel. Monte tes prières devant la présence de l'Éternel. Commence à élever ta voix. Commence à ouvrir ta bouche pour dire merci à ce Dieu. Merci à ce Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Merci à ce Dieu qui t'aime. Merci à ce Dieu qui te nourrit. Merci à ce Dieu qui est ta sécurité. Merci à ce Dieu qui veille sur toi. Oh Yahweh, nous voulons t'adorer ce soir, Yahweh, sur ton divan, le divan de l'Éternel. Nous voulons simplement être reconnaissants pour ce que tu fais de nous, Seigneur de gloire. Rien qu'en ouvrant cette bouche éternelle, c'est une grâce, mon Dieu, mon roi. Si nous rendons compte dans les hôpitaux, tous les malades qui sont là, Seigneur, ils sont peut-être plus spirituels que nous, mais ils ne savent même pas ouvrir leur bouche, Seigneur, rien que pour te dire merci, rien que pour dire Amen ou Alléluia, Seigneur de gloire.
Ce n'est pas une grâce, papa. Ce n'est pas, éternel Dieu de gloire, quelque chose que nous avons mérité, mais c'est une grâce. C'est une grâce, papa, que nous n'avons pas mérité, Seigneur, immérité. C'est parce que toi, tu es amour, tu es miséricordieux. Tu as dit tout ce qui te cherche, Seigneur Dieu de gloire, même en tâtonnant, Seigneur Dieu de gloire. Toi, tu es prête à te laisser montrer. Toi, tu les acceptes, éternel Dieu de gloire. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Sois béni, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Nous te célébrons, Seigneur Dieu de gloire, parce que nous sommes en vie, Seigneur, et nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants ce soir, Yahweh. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, avec mes brebis, Seigneur, nous élevons nos voix pour te glorifier, pour te dire merci, Seigneur, qu'il n'y a pas d'autre créateur comme toi, Elohim. Que ton nom soit élevé, toi qui es digne au ciel et sur la terre. Nous te bénissons. Amen. Alléluia, bien-aimés. Notre thème de ce soir est l'offrande. Et nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, on va prendre nos Bibles. 2 Corinthiens, versets 9 à 7, que nous dit la parole de l'Éternel. 2 Corinthiens, versets 9 à 7, je lis au nom du Seigneur. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Bien-aimés, nous allons parler, comme je le dis, de l'offrande. Et l'offrande, comme je l'ai dit la semaine dernière, fait partie de l'action de grâce. L'offrande est un acte de reconnaissance, un acte de remerciement. Et l'offrande, et comme j'avais dit souvent, se traduit soit par l'adoration, soit par les louanges. L'action de grâce est appuyée soit par l'adoration, soit par les louanges, ou elle est appuyée par l'offrande. L'offrande est comparable, bien aimé, à une semence. Vous savez, bien aimé, un fermier, dans son champ, quand il a des graines, il va planter ses graines, et il s'attend à quoi? Il s'attend à ce que ces graines qu'il a plantées puissent germer, que ces graines puissent croître, puissent donner des fleurs, puissent donner des fruits agréables à manger. Et nous pourrons comparer cela à l'offrande. C'est le même principe. Lorsque nous donnons à Dieu, lorsque nous offrons à Dieu, ce sont des graines aussi que nous plantons. Parce que nous nous attendons à quoi? À ce que Dieu puisse nous bénir en retour. C'est comme des provisions que nous faisons, que nous donnons à Dieu pour qu'il puisse les garder pour nous. Celui qui sème peu, celui qui offre peu, eh bien, au jour de la récolte, au jour de la moisson, il récoltera aussi peu. Mais celui qui sème en abondance, récoltera en abondance. Et c'est la loi de la semence. Et que nous dit cette parole? Elle nous dit, il faut donner à Dieu. Donc, de quelle manière faut-il donner à Dieu sans tristesse ni contrainte? Bien-aimés, lorsque nous offrons à Dieu, parce que c'est Dieu qui le dit, il dit, apportez dans ma maison tout ce que vous avez comme trésor. Et lorsque nous l'apportons, nous devons le donner d'un cœur joyeux. Nous devons le donner volontairement. Tu ne peux pas être forcé. On ne peut pas te forcer à donner l'offrande. Ça doit venir de toi-même. Tu ne peux pas donner avec tristesse ni regret. Parce que lorsque tu es dans cet état d'âme, tu donnes à ton Dieu avec tristesse ou regret. Ce que tu lui donnes n'a plus de valeur. Ça ne représente plus rien auprès de Dieu. Ton offrande perd toute sa valeur spirituelle. Dieu aime ceux qui donnent avec un cœur joyeux. Il dit, donnez et il vous sera donné. D'ailleurs, le proverbe 22, 9 nous dit, un donateur doit toujours être joyeux. Et c'est lui qui sera béni. Et c'est dans Proverbe 22, verset 9. Bien-aimés, donnons à Dieu. Lorsque nous donnons à Dieu d'un cœur joyeux, nous devons dire à Dieu, Seigneur, nous ne sommes propriétaires de rien du tout. Tout ce que nous avons, tous nos biens que nous avons t'appartient. Nous ne sommes que les gérants. Mais c'est toi le propriétaire. Et lorsque nous te donnons, lorsque nous t'offrons, tu nous bénis autrement en retour. Voilà pourquoi il faut donner avec joie. Et c'est souvent ceux qui sont généreux qui sont appelés à donner. Lorsque tu ne le fais pas dans cet état, bien-aimé, ton offrande n'est plus agréable. Et deuxième chose aussi, quand tu emmènes ton offrande devant Dieu,
Tu ne l'emmènes pas pour te faire voir. Tu ne dois pas t'enorgueillir, même si tu as beaucoup. Dieu aime ceux qui ont le cœur humble. Tu ne viens pas donner pour que la foule puisse t'applaudir, non. Nous avons cet exemple dans Marc 12, de cette vieille dame avec les pharisiens qui étaient dans le temple. Et c'était le moment d'offrir. Et cette vieille dame a donné de tout ce qu'elle avait. Aujourd'hui, ça peut être comparé à 2 euros. Il ne lui restait que 2 euros. Et les pharisiens ont donné. Ils venaient donner leur offrande avec joie. Mais c'était des hommes riches, des hommes nantis, des hommes orgueilleux. Et Dieu a regardé, a dit, cette dame a donné de tout son cœur. Donc Dieu n'a pas regardé à la qualité. Il n'a pas regardé à la quantité, mais Dieu a regardé à la qualité, à la manière d'offrir. Il a regardé l'état d'âme de cette vieille dame qui est devenue agréable devant lui. Elle s'est sacrifiée, elle s'est humiliée. Elle a reconnu que si elle est en vie, c'est pour son sauveur, c'est pour son créateur. Et les pharisiens, des hommes nantis, sûrement ont donné, ils ont donné peut-être plus, mais ils ont donné des bénéfices qu'ils avaient, des bénéfices qu'ils faisaient. Bien-aimés, notre Dieu veut que nous soyons humbles. Dieu ne regarde pas aux apparences, mais Dieu regarde à ton cœur. Il regarde quand tu lui donnes à l'état de ton cœur. Et ce Dieu-là, quand tu es agréable devant lui, Dieu pourvoit. Ton offrande peut te coûter aujourd'hui. Mais aie l'assurance que ton Dieu qui te le demande est un Dieu de multiplication. Même quand tu n'as rien, Dieu sait que tu n'as rien, mais il pourvoit. Regardez l'exemple d'Abraham. Dieu lui a dit, donne-moi ton fils Isaac. Abraham a obéi, parce que l'offrande demande l'obéissance. Abraham est allé avec son fils, au point de tuer son fils. Et quand Dieu a vu son intention, que son intention était correcte, qu'est-ce que Dieu a fait? Il y avait déjà le bélier qui l'attendait. Donc aujourd'hui, quand tu donnes à Dieu, quand tu offres à Dieu, dis-toi que Dieu a prévu autre chose pour toi. Et bien aimé, souvent quand nous parlons aussi de l'offrande, les gens se posent comme question, mais à qui faut-il donner? Est-ce qu'il faut donner l'offrande aux orphelins? Est-ce qu'il faut donner aux sacrificateurs? Et pour ça, nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel. On va lire le passage d'Ézéchiel 44, verset 30. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je lis au nom du Seigneur, Ézéchiel 44, verset 30. La parole de Dieu nous dit ceci. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront aux sacrificateurs. Vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Bien-aimés, je ne l'ai pas inventé, c'est la parole de l'Éternel qui le dit. Elle dit les prémices, donc la première partie, vous la donnerez aux sacrificateurs. Mais qui est le sacrificateur aujourd'hui? Aujourd'hui, le sacrificateur peut être un prêtre. Peut-être que l'homme que Dieu a mandaté pour son service. Le sacrificateur est la personne qui prie pour toi. Donc Dieu ne nous dit pas dans ce passage qu'il faut donner aux orphelins. Oui, on peut donner aux orphelins, c'est quelque chose de très bien. Mais il précise donner aux sacrificateurs les prémices, la première part. Avant même de commencer à penser, à faire quoi que ce soit, à commencer à faire des détails, à commencer à faire un budget pour le foyer. Dieu parle des prémices. Donner aux sacrificateurs. Et il dit, afin que la bénédiction repose sur ta maison. Bien aimé, la bénédiction de l'Éternel, oui, c'est vrai, elle enrichit, elle se fait suivre d'aucun chagrin. Mais c'est quoi la bénédiction qui repose sur ta maison? La bénédiction n'est ni l'argent, ce n'est ni les voitures, ni les maisons, mais la bénédiction est ce que Dieu a dit que tu seras. Dieu peut se dire, tu manques de paix dans ta maison et Dieu va te redonner la paix, la sérénité, la quiétude qui vaut plus que l'argent. C'est peut-être une maladie qui pèse sur tes enfants que Dieu peut guérir à l'instant même parce que tu as obéi à ce principe. Donnez et il vous sera donné. Bien aimé, nous ne pouvons pas limiter Dieu. C'est bien, la parole de Dieu dit, quand vous donnez, oui, apportez à la maison de Dieu tous les trésors. Mais ne t'arrête pas là. Apporte à Dieu parce que tu sais que c'est Dieu qui m'a créé. Tu sais que tu n'es rien devant lui.
Tu sais que tout ce que tu as, c'est par sa force, c'est par sa grâce, c'est parce qu'il t'a aimé, c'est parce qu'il t'a engendré. Tu n'es qu'un gérant et lui est le propriétaire. Et le plus beau cadeau d'offrande que Dieu a pu nous faire, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il a donné lui-même son Fils afin que nous puissions être bénis, comme dit cette parole. Nous étions liés au péché. Le péché était attaché à nous. Mais il a donné les prémices. Jésus-Christ est le prémisse. Son Fils unique, il nous l'a donné. Et aujourd'hui, nous sommes libres, nous sommes affranchis. Aujourd'hui, nous avons la vie éternelle. Nous aurons cette récompense. Aujourd'hui, nous sommes devenus héritiers du royaume, co-héritiers de Christ. Nous sommes devenus ses frères. Nous avons droit à vivre les promesses d'Abraham. Parce que le Seigneur a pensé à nous. Il nous a donné son Fils, Jésus-Christ. Bien-aimés, élevons le nom de Dieu, aimant, offrez à Dieu, divas et divos, si vous n'êtes pas habitués à donner, je vous en conjure, vous ne perdez rien. Essayez, donnez à Dieu, ayez une parole de confiance et vous verrez ce que Dieu fera pour vous. Et l'offrande bien-aimée, Dieu dit qu'il bénira votre maison. Et quand Dieu bénit, il bénit jusqu'à la 1000e génération. Donc je ne sais pas si vous vous en rendez compte. De 100 à 200, 300 à la 1000e génération. Et l'offrande combat aussi pour nous. Lorsque nous donnons, Dieu a son regard sur nous. L'offrande te révèle tellement de choses. Lorsque tu invoques le Seigneur, Dieu peut voir que son enfant est en danger. Rien que parce que tu as obéi à ce principe, Dieu écarte le danger de ta maison. Dieu épargne tes enfants. Il épargne tes arrière-enfants, arrière-arrière-enfants, jusqu'à la 1000e génération. Bien-aimé, laisse que la paix de Dieu soit dans ta maison. Pas la paix à la manière du monde, mais la paix de Jésus-Christ dans ta maison. Je t'exhorte à commencer à donner. On va prier ce soir. Je voudrais encourager une personne qui vit des moments difficiles. Et je voudrais dire à cette personne que Dieu dit dans Malachie 3, « Mettez-moi à l'épreuve si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. » Donc Dieu, ton Créateur, te demande de le mettre à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve ce mois-ci. Mets-le à l'épreuve ces jours-ci. Et je te promets que tu viendras témoigner sur le divan de l'Éternel. Parce que Dieu ne ment pas, parce que sa parole, c'est lui-même. Dieu et sa parole font un. On va prier pendant 2 minutes. On va remercier l'Éternel. On va lui dire, Seigneur, merci. Merci pour cette exhortation, cet encouragement. Que tous ceux qui avaient des pensées autres sur l'offrande, aujourd'hui, c'est ta parole qui nous dit qu'il faut donner au sacrificateur. Et quand tu donnes au sacrificateur, à l'homme de Dieu, quoi que l'homme de Dieu fasse avec ton offrande, bien-aimé, cela ne te concerne plus. Toi, tu as donné à l'homme de Dieu, certes, physiquement comme ça, humainement, mais spirituellement, tu as semé pour le royaume. Tu as donné à ton Créateur. Quoi qu'il fasse, lui sera jugé par Dieu. Donc si tu étais déçu par le comportement d'un de tes sacrificateurs, de ton pasteur, de ton berger, bien-aimé, regarde à la croix. Ne regarde pas à l'homme, parce que lui aussi sera jugé comme toi. Élevons nos voix, commençons à prier, à demander à Dieu qu'il puisse nous donner la force par le message qu'il a donné aujourd'hui, que nous puissions obéir à ce principe d'offrande. Sa parole dit, le donateur qui donne avec un cœur joyeux est celui qui sera béni. Alors je t'exhorte à commencer à pratiquer cela, à le mettre en exercice, afin d'ouvrir les portes de la bénédiction dans ta maison. Père éternel, Adonai, Seigneur, Dieu de gloire, merci pour cette parole, mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu de gloire, l'offrande, papa, est un acte, papa, de reconnaissance, de remerciement. Nous voulons t'honorer avec nos biens, Seigneur. Lorsque nous t'honorons en secret, Seigneur, toi tu nous honores en public. Yahweh, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, Seigneur. Toi qui règnes et qui vis à jamais, Seigneur Dieu de gloire. Mon Dieu, mon roi, offre-toi, Seigneur Dieu de gloire, comme tu as offert ton Fils Jésus, Seigneur, à tes enfants, Seigneur, afin qu'ils expérimentent ce principe éternel, Dieu de gloire. Celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème abondamment récoltera en abondance, éternel Dieu de gloire. Yahweh, merci
Merci parce que c'est toi qui es la provision. C'est toi qui nous donnes, Seigneur. Tu connais les moyens de chacun. Seigneur, tu sais ceux qui ont besoin de travail pour avoir, Seigneur, quelque chose à la fin du mois et penser à toi, Yahweh. Que cela devienne un geste automatique, éternel Dieu de gloire. Que tout esprit de résistance, éternel Dieu de gloire, soit annulé par le nom puissant de Jésus-Christ, éternel. Élève-toi, Seigneur, dispose les cœurs, touche les cœurs comme tu le fais si bien, mon Dieu, mon roi. Et nous serons heureux de te rendre toute la gloire. Par le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons passer à la minute diva. Alors, la minute diva aujourd'hui, c'est une amoureuse de l'Éternel. Elle voudrait rester anonyme et elle dit ceci, elle dit « Je veux rendre gloire à Dieu, car il m'a fait grâce par ce temps de pandémie. Il m'a permis de trouver un travail, je devais commencer comme intérimaire et au final, j'ai obtenu un contrat de 1 an. Je rends gloire à mon Jésus, car il est le Dieu de l'impossible. » Une amoureuse de l'Éternel, une diva de l'Éternel, amoureuse de l'Éternel. Eh bien, nous glorifions Dieu pour cela. Dieu est la source de toute provision, c'est Dieu qui donne le travail. Et le travail anoblit l'homme. Et nous avons encore un deuxième témoignage, un humble serviteur de Dieu, un divo de l'Éternel qui nous dit ceci. Je voulais partager ceci à celui qui se confie en Dieu. Restez calme et en paix. Ne vous agitez pas. Le psaume 112, verset 7 dit « Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. » Amen. Merci, divo de l'Éternel, merci. Oui, qu'on ne s'agite pas. Quand Dieu a une parole pour toi, quand Dieu relâche une parole pour toi, quoique les circonstances te montrent, mais ce que Dieu a relâché pour toi, c'est ça qui s'accomplira dans ta vie. Ce que Dieu a dit que tu seras, et c'est ça qui se passera. Parce que sa parole est la vérité, sa parole est le oui et le amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu prend soin de ses enfants. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Et encore en ce vendredi, notre Dieu a béni 14 divos et divas de l'Éternel. Dieu a renouvelé le souffle de vie. Et nous disons merci. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Toi à qui Dieu a renouvelé le souffle de vie, commence à glorifier l'Éternel. Et le divan de l'Éternel souhaite un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Louise Mayuma Kassende, née le 5 octobre, elle vit à Kinshasa. Au divo de l'Éternel, Teddy Mouvou, né le 5 octobre, vit à Kinshasa. Au divo de l'Éternel, le pasteur Michel Mouyembe, né le 5 octobre, qui vit à Libramont. À la diva de l'Éternel, Joti Kazumba, née le 6 octobre, elle vit à Kinshasa. À la diva de l'Éternel, Marie Mandungu, née le 6 octobre et elle vit à Londres. À la diva de l'Éternel, Marguerite Mbukapindu, née le 6 octobre et elle se trouve à Kinshasa. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Bibish Takizala, née le 6 octobre, qui vit à Kinshasa. Joyeux anniversaire encore à la diva de l'Éternel, Gaël Kibungu, née le 7 octobre et qui vit aussi à Kinshasa. Joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Saram Firi, née le 7 octobre, elle vit à Bruxelles. À la diva de l'Éternel, Maëva Lebeni, née le 8 octobre et elle vit à Bruxelles. À la diva de l'Éternel, Amina Tiembe, née le 8 octobre et elle vit à Liège. À la diva de l'Éternel, encore une fois, joyeux anniversaire, Romy Bangala, née le 8 octobre et elle vit à Kinshasa. Au divo de l'Éternel, Serge Ngambembo, né le 9 octobre et qui vit à Kinshasa. Et en dernier, le divo de l'Éternel, Ruby Desmet, né le 9 octobre et qui vit à Bruxelles. Divas et divos de l'Éternel, un joyeux anniversaire de la part du divan de l'Éternel. Qu'une pluie de bénédiction s'attache à vos maisons. Que les paroles de faveur que Dieu a relâchées dans vos vies, que cela puisse être palpable et réel. Accrochez-vous à ce Dieu-là, quoi qu'il arrive, il est le Dieu de l'excellence, le Dieu de la perfection, le Dieu qui est bon en tout temps. Soyez bénis.
Alors, bien-aimés, nous allons pour clôturer, passer à notre moment, à notre parole de foi, pour clôturer le divan, la parole de foi du divan, qui nous dit, on va déclarer ensemble avec vous, elle est tirée du psaume 118, verset 17, « Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Amen. Oui, divas et divos, vous ne mourrez pas, vous devrez témoigner. Dieu dit, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Vous devrez être un témoin, vous devez avoir un message à donner pour glorifier le royaume, pour glorifier votre Dieu. Celui qui vous a créé, celui qui est à vos côtés, celui qui vous surprend. Notre Dieu est un Dieu de surprise. Donc je prie pour vous, pour que vous puissiez raconter ses merveilles, ses bontés, que vous puissiez raconter ce que Dieu fait d'extraordinaire, ce qu'il fait et ce qu'il fera encore et encore. Notre Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Il change l'impossibilité en possibilité. Accrochons-nous à lui et nous devons témoigner. Ayant un témoignage, bien-aimé. C'était le divan de l'Éternel pour le vendredi 9 octobre, présenté par son humble servante, l'évangéliste Précieuse de Saphir. On se retrouve vendredi prochain sur notre plateforme pour un nouveau divan de l'Éternel. Passez un excellent week-end, je vous aime, bien-aimé. Que le Seigneur puisse être avec vous, qu'il puisse vous assister, que son esprit puisse vous révéler les choses qui sont cachées, que vous puissiez accomplir votre destinée sur la terre. Je vous aime et soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. À vendredi prochain. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris.